Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 6 décembre 2024, épisode 115. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct d'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, vulnérabilité 0-day dans Mitel Mic-Collab. Une faille non corrigée dans Mitel Mic-Collab permet à des attaquants d'accéder à des fichiers sensibles en combinant une vulnérabilité de lecture arbitraire de fichiers avec une faille de contournement d'authentification. Un cheval de Troie Android dérobe $3000 par victime. Un nouveau malware cible les utilisateurs d'Android se faisant passer pour des applications légitimes afin de voler jusqu'à $3000. Démantèlement d'un réseau de phishing téléphonique en Europe. Une opération internationale a permis l'arrestation de membres d'un gang spécialisé dans le phishing téléphonique se faisant passer pour des faux conseillers bancaires. Multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge. Plusieurs failles ont été découvertes dans Microsoft Edge permettant des contournements de la politique de sécurité. Plusieurs vulnérabilités dans le noyau Linux Ubuntu. Des vulnérabilités dans le noyau Linux peuvent entraîner une élévation de privilèges et une atteinte à la confidentialité des données. Et enfin, lancement de Vanir par Google. Google annonce le lancement de Vanir, un outil open source de validation des correctifs de sécurité. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Une faille critique dans la suite Mic-Collab de type Arbitrary File Read permet à des attaquants d'accéder à des fichiers sensibles en combinant des vulnérabilités dans Mic-Collab. La CVE 2024 41713 est une faille de contournement d'authentification liée à une validation insuffisante des entrées. Une seconde vulnérabilité, identifiée qui n'a pas elle encore de CVE, permet une lecture de fichiers arbitraires nécessitant initialement une authentification. Les attaquants vont utiliser une attaque du type Path Traversal via des requêtes HTTP malveillantes contenant des chaînes comme .. leur permettant d'accéder à des fichiers critiques, par exemple /etc password. En combinant ces deux vulnérabilités, ils contournent complètement l'authentification. Cela va leur permettre d'avoir accès aux données sensibles des utilisateurs, modifier ou supprimer des configurations système, rendre les systèmes vulnérables à des attaques secondaires comme des ransomware. Cette CVE, la 2024 41713, a été corrigée en octobre, mais la vulnérabilité de lecture reste non corrigée malgré une promesse de correctif pour décembre 2024. The Register nous rappelle que Mitel Mic-Collab, utilisé par plus de 16 000 entreprises dans le monde, est une plateforme de collaboration intégrant la voix, la vidéo, la messagerie, la visioconférence. Mais c'est surtout ce qui est assez sympa dans cet article, c'est que l'éditeur n'a pas tenu parole auprès du chercheur en cybersécurité qui avait découvert cette nouvelle vulnérabilité en août 2024. L'éditeur avait promis de sortir un correctif début décembre. Il n'y a toujours pas de correctif et le chercheur en cybersécurité a prévenu la presse. Un nouveau malware Android qui se nomme DroidBot cible les institutions financières. Ce trojan caché dans des applications légitimes cible les appareils Android pour voler des informations d'accès à vos comptes bancaires. Alors comment ça marche ? L'infection va commencer par le téléchargement d'un APK malveillant qui va être disponible uniquement sur des stores non officiels. Le malware va ensuite collecter les informations bancaires en interagissant avec les sessions d'utilisateurs et en exploitant des permissions mal configurées. Et il va exécuter des transactions frauduleuses jusqu'à dérober jusqu'à $3000 par utilisateur. À ce jour, donc le 6 décembre 2024, il y a plus de 50 000 appareils qui seraient infectés selon les chercheurs en cybersécurité, avec une propagation rapide dans les régions où les APK non sécurisés sont fréquemment téléchargés. C'est le cas en particulier en Europe de l'Est. Plus de 67 établissements financiers sont ciblés, dont les principales banques françaises. Alors, il faut faire attention, ça fait du buzz dans la presse francophone, et comme d'habitude, il y a pas mal de carabistouilles. Si vous prenez l'article de 01net, il parle de 776. Je pense que le gars, il a dû taper 2 fois sur le 7. Donc, on est bien sur 77 établissements financiers et non 776. C'est du classique, c'est du malware à 2 balles, on va pas s'exciter là-dessus. Je vous mets le lien de Clify, qui est la société qui a découvert le malware. C'est hyper intéressant. Bonne nouvelle. Europol a démantelé un réseau de phishing téléphonique en Europe. Cette opération internationale menée par Europol en partenariat avec les forces de l'ordre belges et des Pays-Bas ont démantelé un gang spécialisé dans le phishing téléphonique imitant les centres d'appel des institutions bancaires. Alors la méthode utilisée par le gang, c'était des appels frauduleux où les attaquants se faisaient passer pour des employés bancaires, des faux centres d'appel, usurpation d'identité pour extorquer les données sensibles telles que des mots de passe ou des numéros de carte bancaire. Et le résultat de cette opération de police, ça va être l'arrestation de 8 personnes, dont 4 aux Pays-Bas et 4 en Belgique.
saisie des serveurs contenant des données sur des milliers de victimes, identification de transactions frauduleuses s'élevant à plusieurs millions d'euros, saisie des biens. Tous les serveurs ont été saisis et ils sont en train de faire les forensics dessus. Non, c'est bravo, il n'y a rien à dire, c'était parfait. C'est génial. Pour une fois, on a pu démanteler quelque chose en Europe de l'Ouest et pas en Europe de l'Est. Parce que généralement, les faux centres tapettes sur les institutions bancaires, on les retrouve énormément en Lituanie, en Estonie, mais très rarement du côté aussi proche de la France. Bravo. Abordons les vulnérabilités de cette journée. On en a retrouvé deux principales qui sont Microsoft Edge et le noyau Linux d'Ubuntu. Concernant Microsoft Edge, la nature de la vulnérabilité, c'est le contournement des politiques de sécurité du sandboxing permettant des attaquants potentiels contre des données utilisateurs. Le CERT-FR a fait un très bel avis, je vous recommande fortement de le lire. Et concernant la vulnérabilité sous Linux, ça permet une élévation de privilèges et une compromission de la confidentialité des données. Le côté qui est un petit peu plus tendu, c'est que les failles peuvent toutes être exploitées à distance dans certaines configurations réseau. Je vous mets l'avis sur les bulletins du CERT-FR à lire et surtout à patcher. Google a dévoilé Vanir. Vanir, c'est un nouvel outil open source pour la validation des correctifs de sécurité. Il va permettre l'analyse des dépendances entre correctifs pour garantir l'absence de régression, compatible avec les environnements CI/CD modernes pour intégrer les tests de sécurité dès la phase de développement, et surtout, il vise l'amélioration de la gestion des vulnérabilités et réduction des délais entre la découverte et la correction des failles dans les systèmes complexes. C'est très sympa, je vous mets le lien sur le blog de Google. C'est une super initiative, c'est open source, c'est à tester, c'est plus quand même ciblé grande entreprise que TPE, PME. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du vendredi 6 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je remercie tous les auditeurs et auditrices qui m'ont envoyé des messages. Je me suis remis, j'ai dormi toute la journée. Je suis resté au lit et là je viens de me lever. Il est 23h, il me reste exactement 55 minutes pour publier l'épisode pour faire le vendredi 6. Laissez-moi un message sur les répondeurs de Radio Cesseur. On ne lâche rien. Vous pouvez me laisser un message au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, surtout une excellente nuit pour ceux qui vont m'écouter. Prenez soin de vous et à demain samedi pour un nouvel épisode. En plus, vous avez vu, il a fait hyper beau aujourd'hui. C'était top. Bon, j'étais au fond de ma couette en train de mourir, mais génial. À demain. Au revoir.